on est parti. Alors, je vais partager mon écran. Je vous parlerai de ça dimanche, la recette du caramel. Ça vous va? Allez, mon écran. Partager. On est parti pour une super session sur l'hydratation. Bon, et vous avez tous à boire aussi? C'est bon ça? Pour une session sur l'hydratation? Yes! Bravo! Alors, diaporama. Bon, il va falloir que je me lève 2 secondes parce que j'ai le chat, bien sûr, qui doit sortir. Allez. Voilà. Donc, on va parler hydratation. Hydratation, c'est tout ce qui concerne l'eau. Ah, il y a encore des micros ouverts. Vérifiez que vos micros sont coupés, s'il vous plaît. C'est magnifique. Super. Magnifique. Ok. Alors, l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est le constituant principal de votre organisme. Et quand je dis principal, c'est plus de 60%. Si vous prenez le taux d'eau d'un jeune de moins de 25 ans, il est plus vers les 66-68%, entre 64 et 68%, on va dire. Et un adulte qui a entre 25 et 50 ans, il va être entre 59 et 64. Et puis après 50 ans, s'il ne se méfie pas et qu'il ne fixe pas bien son eau, c'est-à-dire que son alimentation n'est pas assez riche en eau, il va partir en dessous des 59%. Et là, ça devient embêtant pour la santé parce qu'on est fatigué quand on est déshydraté, mais c'est vraiment une fatigue chronique. Et c'est ennuyeux en fait, parce qu'il vaut mieux quand une certaine... Parce que après 50 ans, on n'a pas fini de vivre en fait. On nous en demande encore beaucoup, donc c'est mieux d'avoir beaucoup d'eau. Ah, tu avais coupé mon micro aussi. Super. Donc je disais, après 50 ans, c'est bien de rester près de 60% d'eau. Voilà. Non mais... Ça y est, je peux causer, Nathalie. Pour compenser les pertes d'eau, alors ça c'est conseillé par l'Organisme mondial de la santé, aussi par le Programme national nutrition santé, et puis quasiment tous les nutritionnistes, pas forcément diététiques, mais en tout cas tous les nutritionnistes s'accordent à dire qu'il faut boire à peu près 30 à 35 grammes d'eau par kilo de poids. Donc j'ai pris la calculatrice pour vous le montrer en exemple, mais si par exemple, moi je regarde, je fais 54 kg divisé par 30 grammes d'eau, j'arrive à 1,8 litres d'eau. Voilà, ça c'est le minimum que je dois boire sur ma journée. Bien sûr, je fais beaucoup d'activités physiques et d'activités tout court, même dans ma journée, donc je bois beaucoup plus. C'est marqué, selon les recommandations, c'est marqué jusqu'à 40 grammes pour les sportifs, boire au moins 2 litres d'eau. Voilà, je vous dirais qu'il n'y a pas de minimum en fait, il n'y a pas de maximum, pardon. Enfin, il faut vraiment y aller costaud pour arriver au maximum, puisque pour une personne de 50 kg, là où pour les reins, ça commence à craindre, c'est au-delà de 14 litres. Donc ça va, on a de la marge. Et Dorian m'avait lancé un challenge pour savoir combien d'eau je buvais par jour. Et donc le lendemain, j'avais testé et j'étais à 7 litres 100. Donc voilà. Donc il y a de la marge quand on boit, parce que c'est vrai que je suis un vrai trou, j'arrête pas de picoler. Donc il faut bien s'hydrater tout au long de la journée. D'abord, ça assure l'élimination de tous les déchets. Quand on parle de déchets, c'est-à-dire les résidus alimentaires, les déchets de médicaments, les déchets de la respiration, donc tout le gaz carbonique, l'urée, etc. Vraiment, quand on parle de déchets, c'est tous les déchets que vous allez éliminer au niveau de tout ce qui est, de tout ce que vous
votre corps crée en fait comme toxine. Ensuite, ça aide à lutter contre la constipation. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça va faire gonfler les fibres solubles. Ce qu'on a vu là il y a 2 jours, on parlait des fibres qui étaient solubles dans l'eau. Eh bien, plus vous buvez, plus ces fibres elles vont se gonfler avec l'eau. Donc, mieux vous aurez des selles. Et on pourra vous dire ça va top. Permet de nourrir le corps, notamment en minéraux. Effectivement, l'eau est très très riche en minéraux et pas seulement l'eau en bouteille, toute l'eau, même l'eau du robinet. La preuve en est, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vient pour vous faire des filtres ou des trucs comme ça pour vous mettre on s'appelle le truc avec des sels minéraux là à l'intérieur pour filtrer l'eau, pour enlever le soi-disant calcaire. En fait, le calcaire, c'est du calcium, hein, donc c'est des minéraux. Il n'y a qu'un inconvénient à l'eau, et je vous en parlerai tout à l'heure. Ça permet d'avoir des jolies cellules, donc de ne pas avoir l'aspect capiton, vous savez, quand on a un peu de la cellulite. Ça aide à réguler la température corporelle. C'est pour ça que quand on fait du sport le matin, je vous dis, vous avez bien votre gourde, vous allez bien boire, faut boire, faut boire, faut boire. Ça évite d'être fou en nage, parce que si on est rouge, si on transpire, si notre température a grimpé, forcément c'est parce qu'on a perdu de l'eau et que le corps n'arrive pas à réguler la température. Et ça permet surtout d'assimiler toutes les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines A, B, etc. Certaines vitamines qui sont hydrosolubles. Non, je suis en train de me planter, la vitamine A, elle est liposoluble. Donc B, E, etc. C. Recommandation générale. Donc, on a dit 30 centilitres par kilo de poids corporel. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui fait 50 kilos, comme moi, eh ben, c'est au minimum 1,8 litre. Donc là, on vous a donné quelques exemples pour vous situer. Ça ne veut pas dire, si vous buvez 1 litre d'eau aujourd'hui ou 1,5 litre d'eau aujourd'hui, que demain, vous devez passer à 3 litres. Parce que si vous me faites ça, d'abord, vous allez avoir mal à l'estomac, vous allez être nauséeux, faut y aller tout doux, tout doux, tout doux. Moi, j'aime bien vous faire des phases de 3 jours. C'est-à-dire quelqu'un qui ne boit pas du tout, je lui fais prendre à 10 litres sur 3 jours, et après on passe à 1 litre sur 3 jours, et après 1,5 litre sur 3 jours. Et de toute façon, tous les gens qui sont sur l'appel, avec qui j'ai fait des bilans, avec qui on a parlé, vous savez très bien que je vous dis d'y aller par petit à petit, et puis de mettre des beepers sur votre téléphone pour vous rappeler qu'il faut boire. Alors là que vous êtes confiné, j'imagine que vous pouvez avoir la bouteille à la maison, qu'en plus, vous n'avez pas besoin de courir dans les étages pour aller aux toilettes parce que vous n'êtes pas dans les bureaux ou bien au boulot. Du coup, à part se disputer avec les maris et les enfants pour avoir les toilettes, mais sinon, je pense que vous pouvez boire votre litre et demi. Alors après, il y a des infos qui sont importantes et qui sont intéressantes. C'est que dans les fruits et les légumes que je vous fais manger crus, il y en a beaucoup qui sont gorgés d'eau. Par exemple, l'ananas qui contient en plus de la broméline, qui est un brûleur de graisse viscérale, eh ben, il y a 87% d'eau à l'intérieur, donc ça peut être intéressant. Le concombre, 96% d'eau, d'ailleurs j'en mets souvent dans mes smoothies le matin. Le chou, toutes les formes de chou, jusqu'à plus de 90% d'eau. L'aliment dans sa splendeur, c'est melon et pastèque. Ça va être bientôt la saison. Les fraises aussi, on va pouvoir s'en gorger. Les cerises aussi. Tout ça, c'est plus de 90% d'eau. Et puis, toutes les aromatiques feuillus. Donc, ça va être céleri branche, persil, qu'est-ce que je peux vous donner, la ciboulette, enfin, tous les feuillus, vous voyez, qui sont gorgés à plus de 90% d'eau. Donc forcément, tout ça, ça vous fait de l'eau en moins à boire, puisque si vous prenez 100 grammes d'ananas, et ben vous savez que sur les 100 grammes d'ananas, vous allez avoir 80 millilitres ou 85 millilitres d'eau. Voilà, ça fait un verre de moins à boire, c'est quand même sympa. Le plus important dans l'hydratation, c'est le matin quand vous vous levez.
Ça doit être la première chose que vous faites quand vous sortez du lit. La nuit, en dormant, si vous dormez 6 heures au moins, vous allez perdre à peu près 1,5 litre par 50 kg de poids. Donc forcément, si vous êtes plus lourd, vous allez perdre plus qu'1,5 litre. D'accord? Après, c'est à vous de faire votre calcul. Donc, il faut réhydrater le corps, il faut réhydrater la machine. J'aime bien faire des comparaisons avec les voitures, mais si vous partez avec une voiture dans laquelle il n'y a pas d'eau dans le radiateur, eh ben, ça pète. Voilà, ça fume. Bon, ben vous, c'est le coup de pompe à 10 heures, c'est la peau qui se déshydrate, c'est la constipation, c'est voilà. Donc, vous êtes déshydraté pendant la nuit, il faut vous réhydrater au réveil. Des petits trucs pour pouvoir fixer l'hydratation du réveil. Il y a 2 produits que j'apprécie particulièrement qui permettent une bonne fixation d'hydratation au réveil. C'est le jus d'un demi-citron, parce que ça va vous permettre et de fixer l'hydratation de la journée et de basifier votre corps. Donc en plus, vous accepterez mieux tout ce qui est calcium, etc. et magnésium. Donc du coup, vous allez être apaisé pour votre journée. Donc le jus d'un demi-citron dans votre eau du matin. Et l'aloe vera. Si vous prenez l'aloe vera, vous allez mieux fixer l'eau de la journée. Donc voilà, ça c'est mes 2 chouchous du matin. Je les mets tout le temps ensemble en fait. Pour le citron, c'est mieux de faire des cures de 3 mois et puis d'arrêter 21 jours. Moi, je fais ça avec les lunes, mais bon, après, c'est des croyances personnelles. Mais pour le jus de citron, faire des pauses de 21 jours tous les 3 mois, c'est intéressant pour le corps. Et puis, pour l'aloe vera, selon celui que vous prenez, si vous prenez un aloe vera qui est dépourvu en fait d'Halloween, et ben vous pouvez en prendre toute l'année, ça c'est pas un souci, et ça va vous fixer votre eau. Alors là, ma phrase, elle a un bug. Boire au moins d'eau par repas. En fait, c'est boire moins d'eau par repas. C'est-à-dire que je préfère que vous buviez hors repas qu'en mangeant. Bon, un verre de vin si vous voulez, en mangeant de temps en temps, oui, parce que c'est mieux de boire l'alcool en mangeant. Mais plus vous buvez d'eau en mangeant, plus vous diluez les nutriments et moins vous les absorbez. Donc, c'est dommage. Maintenant, c'est bien d'avoir quand même un demi-verre d'eau à table parce que des fois, on s'étouffe un peu avec ce qu'on mange. Donc, boire en dehors des repas, ne jamais attendre d'avoir soif parce que si vous avez soif, c'est que vous avez déshydraté votre corps à plus de 5%. Boire par petites gorgées. Alors, le corps humain est vicieux. Intelligent ou vicieux, c'est comme vous voulez. Quand on est déshydraté à moins entre 2% et 5%, eh bien, vous allez ressentir la soif. Dès que vous dépassez 6% de déshydratation, vous ne ressentez plus du tout la soif. Votre corps va puiser l'eau dans ses cellules et donc créer la cellulite, créer la rétention, etc. Et il faut savoir aussi que donc du coup, vous allez être fatigué parce que vous perdez 20% de vos capacités physiques. Voilà, boire par petites gorgées. Oui, je préfère que vous preniez, plutôt que de boire un demi-litre d'un coup, parce que comme ça, je suis tranquille, je préfère que vous preniez votre bouteille et petit à petit sur la journée. Varier les plaisirs, ça c'est tout à fait vrai. Eau pétillante, eau fraîche, eau froide, eau chaude, infusion, thé. Alors, jus de fruits, si vous pressez une orange et puis que vous remplissez le verre avec de l'eau derrière, oui, ça vous fait de l'eau, c'est bien. Si maintenant vous achetez du jus d'orange en brique, même si c'est marqué pur jus, je ne suis pas OK. En tout cas, pas en perte de poids. Les bouillons de légumes, c'est très bien. Vous faites, moi, j'aime bien faire des tartes aux poireaux ou des quiches ou des trucs comme ça. Là, bientôt, ça va être les asperges. Et ben, vous les faites cuire à la vapeur et vous allez récupérer l'eau de cuisson qui va être gorgée de minéraux et de vitamines. C'est super à boire comme ça. En plus, c'est très détox, donc c'est excellent pour aller stimuler un petit peu les graisses qu'on a autour du bidon et puis les faire partir. Et toujours avoir de l'eau sur soi, voilà. Peu importe ce qu'on fait, c'est mieux.
Les solutions que Herbalife vous offre. Donc, la boisson thé aux plantes. Alors, c'est une boisson que vraiment, c'est ma chouchou, je dirais, dans les boissons Herbalife parce que on le dit plus beaucoup, mais c'est une boisson qui est thermogétix. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme thermogétix? La thermogenèse, c'est quand vous avez des plantes, comme là notamment le yerba maté, le thé vert et les agrumes, eh bien, vont aller dire à votre corps que vous avez besoin d'énergie. Et donc, pour pouvoir donner de l'énergie à votre corps, puisqu'il n'a pas toujours du sucre comme ça dans le muscle, eh bien, il dit à votre corps, il faut que tu ailles chercher la graisse que tu as autour de la taille, la graisse viscérale, et que tu la transformes donc en énergie, donc en sucre, pour aller nous donner la patate. Et quand il fait ça, eh bien, d'abord, on a une énergie impressionnante parce qu'effectivement, il envoie beaucoup d'énergie à nos muscles. Ensuite, on a une concentration et une attention particulièrement vive parce qu'il y a un petit peu de thé noir dans cette boisson. Et puis surtout, ça nous fait perdre énormément de centimètres. Quand j'ai accouché de mon troisième, là, j'avais un tour de taille, donc après l'accouchement, hein, une fois que je suis rentrée à la maison, j'avais un tour de taille qui faisait 107 cm. Alors, pour certaines femmes qui sont sur la pelle et qui ont eu des enfants, vous savez que 107 cm, ça peut être quand on est enceinte, on peut être à 107 cm. Bon, là, moi, j'étais passée à 165. J'ai eu une grossesse de baleine, voilà. je m'appelais la baleine. Mais ces 107 cm sont repassés à mes 60. Donc à l'époque, j'étais très contente d'être redescendue à 68 cm de tour de taille en un mois et demi. C'est-à-dire que cette boisson, elle m'a permis de vraiment de restructurer, de faire fondre tous ces centimètres de tour de taille en un mois et demi. Ça a été, de toute façon, j'étais diminuée par deux. C'était impressionnant. Et puis, cette boisson-là, quand on l'associe à un complément alimentaire Herbalife qui s'appelle Minéral Complexe, qui est fait à base de persil, en fait, donc dans lequel il y a du fer, il y a des choses comme ça qui sont sympas, eh bien, ça casse les capitons au niveau des cuisses et ça nous fait perdre beaucoup de centimètres au niveau des cuisses. Donc, voilà pourquoi c'est une boisson que j'affectionne et depuis bientôt 19 ans, eh bien, c'est du quotidien, quotidien, quotidien. Il y a des gens qui disent qu'il faut s'arrêter à 1,5 litre de boisson thermogétix par jour. Je bois déjà 1,5 litre le matin. Je reprends un shaker comme ça quand j'ai fini mon repas le midi. Et j'en reprends un vers 15 heures, plus ma bouteille, bien sûr. Donc, c'est comme ça que j'arrive à mes 7 litres, hein, de toute façon, parce que je bois beaucoup. Ensuite, l'aloe vera. Alors, ce matin, j'en ai mis dans ma gourde de sport. L'aloe vera, elle est bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude de boire parce qu'elle donne un petit goût à l'eau et puis elle force le corps à fixer l'hydratation. Donc, elle est très sympa cette boisson. En plus, elle est apaisante et cicatrisante, donc c'est-à-dire qu'elle va aller soigner votre corps des lèvres jusqu'à l'autre extrémité, mais vraiment partout. Le CR7 Drive. Alors, le CR7 Drive, il est plus souvent conseillé pour les sportifs, parce que c'est un sportif forcément qui est à l'origine de ce produit-là. Ça a été fabriqué avec lui, c'était lui le cobaye. Ce que j'aime dans le CR7, c'est qu'il est riche en magnésium et puis plein d'autres sels minéraux et qu'il est donc de la même composition que votre transpiration. Ce qui veut dire que quand vous transpirez, vous remplacez. Et moi, c'est le CR7, c'est plus les personnes âgées qui l'ont dans ma clientèle. Enfin bon, tous les sportifs en prennent, mais je le conseille très très facilement aux personnes âgées parce qu'il est riche en magnésium et c'est pas un magnésium marin qui va attaquer les gencives, les dents, les mailles, etc. C'est vraiment un magnésium végétal et 100% synthétisable, c'est-à-dire que le corps va l'absorber complètement sans s'abîmer. Donc voilà pourquoi j'apprécie facilement le CR7 et puis ça pousse les personnes âgées à boire et à fixer leur hydratation.
Et après, si vous ne voulez pas avoir le sucre du CR7, qui donne aussi la pêche, puis que vous voulez aller puiser dans vos réserves de graisse, eh bien, vous avez l'hydrate. Alors, l'hydrate, c'est pareil, il est très riche en calcium et en magnésium, il est complet au niveau des vitamines, il correspond vraiment à la transpiration, mais sans sucre. Donc, c'est assez sympa, il a un petit goût d'orange, moi j'aime bien aussi. Voilà, voilà, mais il est mieux pour la perte de poids que le CR7. Et la solution de bientôt, là, on va faire le challenge été, c'est de boire au moins 1 litre d'eau en associant et la fonction thermogenèse de la boisson à base de plantes, dont je vous parlais tout à l'heure, et des protéines végétales, donc 100% assimilables, avec les fibres. Voilà. Donc, si vous faites ce trio dans une bouteille d'1,5 litre, enfin pas d'1,5 litre, en général, la gourde, elle fait 1 petit litre. D'abord, ça vous évitera d'avoir une fringale en fin de matinée, puisque du coup, ça remplace complètement l'encas. Et moi, je les mets bien, particulièrement pour les gens qui ont des grosses envies de grignotage et qui ne veulent pas prendre de goûter ou qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des grosses journées et qui se retrouvent à devoir goûter à 6h ou 7h du soir, qui est l'heure en fait du dîner. Et ben, de faire ce challenge, la TMX, ce mélange des 3 trucs l'après-midi, et ben, ils n'ont pas faim pour l'encas du goûter et du coup, c'est très, très brûleur de graisse. Quand on est en perte de poids, c'est nickel, quoi, parce qu'on va tout de suite nourrir les muscles et les pousser à travailler. Alors, petit quiz. Je vais essayer de regarder un petit peu quand vous levez la main. Qui c'est qui me répond? Alors, l'eau du robinet ne contient pas de minéraux. C'est pour ça que c'est mieux de boire de l'eau en bouteille. Donc, je voudrais voir les mains se lever et vous me disiez qui est d'accord avec cette petite phrase. Alors, pour ça, il faudrait déjà que ma connexion soit bonne et que je vous vois. Ah, j'ai mis la réponse. Ah oui, c'est une bonne idée de mettre dans la conversation comme ça, même si je ne vous vois pas. Allez, vous allez tous répondre dans la conversation, c'est excellent. Donc, je repose la question. Qui pense... Oh, quel gros soupir. Bon, je parle trop. Donc, c'est faux. L'eau minérale, l'eau de robinet contient des minéraux, peut-être plus faiblement que l'eau minérale, mais en tout cas, elle en contient. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le calcium. Le seul inconvénient de l'eau du robinet, c'est qu'elle est très très riche en fluor, chlore et puis certaines molécules chimiques, et que donc du coup, si vous consommez l'eau du robinet, eh bien, je préfère que vous la mettiez dans une bouteille et que vous la laissiez reposer au moins 1 heure et sans bouchon. Parce que tout ce qui est chlore et certaines molécules chimiques vont s'évaporer, tout simplement. Ça permet de consommer l'eau du robinet. Et pour info, l'eau du robinet est mieux que certaines eaux de source qui sont beaucoup, beaucoup trop riches en sodium et qui créent en fait l'aspect cellulite sur les fesses. Je pense notamment à une bouteille d'eau, mais je n'ai pas le nom qui me revient comme ça, mais qu'on voit partout. C'est la plupart de la consommation d'un maximum de personnes. On t'entend très mal d'un coup. Tu m'entends très mal d'un coup, mince. On t'entendait bien et on t'entend très mal d'un coup. Ah, tu penses que c'est parce que ça capte moins bien ou parce que j'ai baissé de voix? Non, je pense que c'est bon. Tu devais avoir la main sur le micro ou quelque chose comme ça, parce que là, ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche bien, oui. Super, génial, parce que ça m'a marqué, votre connexion est faible, donc c'est pour ça que je me suis demandé. Quel est le meilleur pour la santé? Thé vert, thé noir? Allez, vous me répondez en conversation. On fait pour une conversation. Alors, en bas, tout en bas, il y a marqué converser. Vous voyez?
Non, vous ne voyez pas? Bon, j'ai pas de réponse. Vidéo, pagé, participant. Bon, moi, Ouais, je tout dirais en plutôt bas. le thé vert. Alors, plutôt le thé vert. Et je t'entends. Alors, c'est bon. Ok. Qui d'autre dirait que le thé vert? Moi. Amidou. 2, 3, Moi aussi, Dorian. 4. Moi, c'est Angèle. D'accord. Moi aussi, Amidou. Ouais, tu entends bien les deux. Moi, j'ai dit les deux. Régine. D'accord. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la différence entre le thé vert et le thé noir déjà? Est-ce que vous pensez que c'est une histoire de marque? Non. Non. De plante. Le thé vert n'a pas été traité. C'est peut-être ça. Yes. C'est une maturation de la feuille. Voilà. C'est une histoire de traitement. Donc, en fait, le thé vert est effectivement, alors, meilleur pour la santé. Je dirais qu'il est différent, il a différentes actions. Le thé vert n'a pas subi de fermentation. Donc, exactement comme on parlait du cacao cuit ou du cacao cru, du café vert ou du café noir, il n'a pas les. Quand ils sont noirs, quand le thé est noir, ça veut dire qu'il a subi une fermentation et une torréfaction. Donc, du coup, bah, c'est un mets brûlé. Donc, c'est particulièrement excitant. Ça contient particulièrement de caféine. Mais du coup, ça fait pulser le palpitant. Alors que le thé vert, qui n'a pas subi la fermentation, eh bien, contient tout ce qui est antioxydant, puisqu'il n'a pas été détérioré. Donc, tout ce qui est protection du corps et des cellules. Il existe plusieurs sortes de thés. Vous avez aussi des thés blancs, qui en fait sont des thés qui sont dépourvus de théine. Vous avez un thé rouge qu'on appelle aussi rooibos, qui en fait n'est pas un thé, c'est un buisson du sud de l'Afrique qui est plus une infusion, qui n'a pas de théine non plus, qui est un thé du soir. Et puis, vous avez après des thés aromatisés, etc. Mais le mieux, c'est quand même de tabler dans le thé vert, qui va en plus être diurétique et éliminer les capitaux. Est-ce que les jus de fruits et les eaux aromatiques font grossir? Oui, ils ne font pas grossir. Ça ne fait pas grossir. Merci. Moi aussi, j'ai Ils vu ne le font sucre. pas grossir. Ah, Ben, c'est trop. Bah si, c'est plein de sucre. Hein. Il y a Ouais. du sucre. Ouais. Le sucre. Donc, Voilà, c'est du sucre. Donc, en fait, vous donnez directement du carburant à votre corps. Donc, en fait, ce n'est pas tellement que ça ne fait pas grossir, c'est que ça vous empêche de perdre du poids si vous êtes en perte de poids. Donc, là, c'est faux, en fait, que les jus de fruits et les eaux aromatiques ne font pas grossir. Alors, les eaux aromatiques, ça dépend lesquelles. Parce qu'il y a des eaux aromatiques, en fait, qui ne contiennent pas de sucre, mais qui contiennent des faux sucres. Maintenant, si vous mettez dans votre frigo une bouteille d'eau dans laquelle vous mettez des pêches, des cerises, des morceaux de pommes, un peu de cannelle, etc., forcément, ce n'est pas du tout, ou le jus d'un demi-citron, ce n'est pas une eau qui va vous faire grossir. D'accord? Maintenant, si vous achetez une eau aromatisée riche en faux sucre, votre corps va réagir exactement la même chose que comme si c'était du vrai sucre. D'accord? Mettez-moi tout ce qui est aspartame, etc. à la poubelle, c'est pas efficace du tout pour la perte de poids. Ça trompe le cerveau et c'est pas un con. Donc, en général, il fait la même chose que si on lui met du vrai sucre, il prend du poids. Voilà. Donc, il ne faut pas en abuser. Et puis, tout à l'heure, je vous disais, si vous avez envie d'un jus de fruits, pressez une orange et puis vous remplissez le verre d'eau, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, on va laisser les micros ouverts si vous voulez poser des questions parce que la prochaine session mardi, ce sera sur la lecture et le déchiffrage des étiquettes. Cool. Je voulais savoir, Christine, ce que tu pensais des carafes là, qui filtrent l'eau. Écoute, elles font bien leur travail pour un premier filtre, comme par exemple tout ce qui est fluor, chlore, et puis parce que c'est un filtre à charbon, donc c'est intéressant. C'est comme les trucs qu'on visse sur les robinets, à condition de changer le filtre régulièrement, parce que
Dès que vous avez dépassé, à mon avis, les 200-250 litres, ça filtre plus grand-chose. Voilà. Je ne veux pas faire de commerce là-dedans, mais moi, je me suis acheté une énorme fontaine avec, j'ai 7 niveaux de filtre, en fait. J'ai d'abord une pierre de lave, après j'ai des roches de ci, des roches de ça. Bon, ouais, je regarde, mais comme on consomme beaucoup d'eau à la maison, ça me permet d'avoir 12 litres d'eau tous les jours filtrés. Voilà. Je sais que Dorian, sur l'appel, tu as acheté toi un filtre avec des lumières. C'est quoi? C'est de la lumière bleue ou bien c'est des ultraviolets? Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus exactement ce que c'est comme lumière. C'est juste les bouteilles qu'on prend, on remplit de l'eau du robinet, on met effectivement c'est une fontaine de lumière en fait. Et ça fait le même effet que l'eau dans les rivières en fait qui est filtrée directement par le soleil. Oui, donc, mais ça marchait bien, sauf que mais par contre, je vois la différence maintenant qu'elle est en panne. Je vois la différence au goût déjà et je vois la différence au calcaire aussi. Franchement, l'histoire est pas mal, mais c'est pas encore au point pour l'instant. D'accord. Mais c'est des LED. Voilà, je cherchais le mot. C'est des LED spéciaux. Yes. J'avais une petite question. Vas-y. J'ai lu ça il y a longtemps et du coup, je suis resté sur ça. Est-ce qu'il y a une température à laquelle l'eau est plus ou moins assimilable par le corps? Vrai? Faux? Alors, c'est une excellente question. J'adore. Alors, attendez, je vais juste essayer d'arrêter mon partage. Après, je donnerai ma réponse que moi, j'ai trouvée. D'accord. On m'avait dit 15 degrés, mais voilà. Après, je ne sais pas si… Alors, c'est une excellente question. Donc, quand tu bois l'eau en infusion, d'accord, et que tu la bois à une température de 37 degrés, 37-40 degrés, c'est quand elle est bonne à boire en fait, eh bien, tu vas complètement l'assimiler, notamment les nutriments qui sont dans la tisane. D'accord? Quand tu bois une eau inférieure à 37 degrés, donc froide, par exemple, tu sens que c'est frais ou sans mettre de glaçons, mais tu sens que c'est frais, le corps va fermer à peu près 60% de ses cellules d'absorption. Donc, en fait, tu vas absorber l'eau, mais tu vas moins absorber les nutriments qui sont dans ton bouillon ou ta tisane, des choses comme ça. D'accord? Si tu bois une eau qui est au-dessus de 40 degrés, donc de 37 degrés, c'est pareil. 60% des cellules d'absorption vont se refermer, donc tu vas perdre un petit peu des valeurs nutritives. Par contre, toute l'eau va se fixer, tu vas quand même… Et si tu bois au-dessus de 37 degrés, enfin au-dessus de 40-45 degrés, tu vas demander des gros efforts à ton corps pour le remettre à température de 37. Et si tu bois froid, tu vas demander des gros efforts à ton corps pour le remettre à température. C'est pour ça que c'est intéressant de boire la boisson thermo bien chaude ou bien froide l'été, parce que comme tu demandes des efforts à ton corps, il va travailler ses muscles, donc il va aller puiser plus de graisse de réserve et donc tu vas fondre plus vite. Ok. Donc, limite, l'eau qu'on boit tous les jours, on ne devrait pas la boire à sortir du frigo. Il faudrait la boire à température à 37 degrés quoi, pour que tu l'assimiles le mieux. Voilà. C'est pour ça que du lever jusqu'au soir, on me voit beaucoup plus souvent avec des espèces de tisanes que des verres d'eau. Et même dans mon simple verre d'eau, je remplis en fait. Alors, je bois beaucoup avec le shaker, comme ça me permet d'avoir 1 demi-litre et visuellement, c'est plus facile pour moi. Là, il y a un trait à 400 millilitres. Donc, en général, je remplis à 400 millilitres de mon eau de fontaine, qui est en ce moment peut-être 20 degrés. Et j'ai toujours ma bouilloire et je remplis jusqu'en haut de bouilloire. Comme ça, je sais que c'est à peu près à 35-37.
Et pour le sportif, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, ma gourde du matin, elle est à 37. Tu fixes mieux Donc, l'hydratation. pendant l'effort, limite, pendant l'effort, il faudrait boire de l'eau chaude, enfin de l'eau à 37, plutôt que de l'eau froide qui te demande un effort supplémentaire pour l'assimilation. Voilà. Après, ça dépend de ton objectif pendant l'effort. Aujourd'hui, moi, je fais du sport plus pour la construction et le maintien de ma masse musculaire. Quand je prends un sportif qui fait du sport pour la perte de poids, je vais lui dire, alors c'est difficile de boire de l'eau bien chaude, donc il vaut mieux qu'il boive de l'eau fraîche. D'accord? Mais du coup, si tu vises la performance, il vaut mieux boire de l'eau chaude. Voilà, de l'eau, ce que j'appelle de l'eau tempérée, c'est-à-dire de l'eau à la température du corps. Ok. Bah, Du coup, c'est complémentaire, mais pour la thermogétique, on peut l'utiliser autant froid que chaud. Est-ce que pour la perte de poids, c'est plus efficace chaud? Enfin, c'est par rapport à ce que tu as dit sur l'eau ou il y a une fonction en plus avec le thermogétique? Alors, quand je suis en perte de poids, enfin quand j'étais en perte de poids, je préférais boire le thermo chaud parce que effectivement, il est toujours en train de mettre ton corps en action. Donc, si ton objectif c'est c'est pas de remonter en hydratation, mais perdre des centimètres et de la graisse avec la boisson thermo, il vaut mieux le boire chaud ou bien froid l'été. C'est vrai que ça élimine plus vite quand c'est chaud. Ouais, tout à fait. Tu vas plus souvent. Voilà, tu vas plus souvent aux toilettes quand c'est très chaud, c'est vrai. Exact. Du coup, je finis avec mes questions. Tu parlais à post-grossesse. Du coup, l'allaitement et le thermogétique, c'est pas compatible, si? elle n'est pas enceinte. Hein. Non, mais c'est pour savoir. Il se rassure lui-même. T'es sûre, Marion? Ah bah là, je peux vous dire que oui. Hein. J'ai doublé les vitamines. Les vrais comprendront. Arrière-grand-mère, alors. Je vais être arrière-grand-mère. Moi, je l'utilisais même pendant l'allaitement. Ouais, moi aussi. Hein. Donc, pas de souci. Et pendant la grossesse et pendant l'allaitement, ce qui est super avec la boisson thermo, c'est que tu vas réguler le sommeil de ton bébé avant même qu'il naisse. Ah ouais, moi je pensais que pour les femmes enceintes, il fallait pas le donner par rapport au fait que ce soit un excitant. Alors, les 3 premiers mois de la grossesse, je le fais éviter, sauf si la personne est en perte de poids. Et c'est pas un excitant, c'est un énergisant. Moi, sur mes 2 dernières grossesses, là, l'Alexis, ça me donnait envie de vomir, donc je l'ai arrêté. J'ai bu beaucoup d'aloe. Il faut écouter votre corps aussi. Voilà, exactement. C'est super, Sophie, ce que tu viens de dire. Alors, ce qui vous donne la nausée avec la boisson thermo, c'est quand dans votre alimentation, vous avez quelque chose qui est une toxine pour votre corps. Et en fait, c'est le yerba maté et le thé noir de la boisson thermo qui est décapante, on ne peut pas dire d'autres mots, au niveau de votre estomac. Donc, quand vous la buvez, arrivée dans l'estomac, eh bien, s'il y a une toxine pour votre corps, elle va aller la virer. Et donc, du coup, vous allez avoir des envies de mou. Voilà. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous mangez quelque chose avant de boire votre thé chaud, votre boisson thermo chaude, soit vous trouvez quelle est la toxine que la boisson thermo vous demande de dégager. Pardon? Ah bah super. Tu pourras venir ouvrir à Mia, Morgane. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et qui ne pose pas de questions, en fait, qui discute. Ah, c'est peut-être moi. On peut réduire la quantité de thé et pour l'éliminer petit à petit et l'augmenter progressivement, non aussi? Quand les personnes ont la nausée? Ouais. Ouais, mais tu reviendras toujours au même problème si la personne n'a pas enlevé la toxine. Ouais. Marion, elle me dit pose la question, toi, vas-y. Comment on fait pour savoir la toxine et comment l'enlever?
du coup? Alors, la toxine, c'est toujours quelque chose qui est brûlé. C'est un aliment qu'on aime et qui, cuit, ne passe pas. Alors, je dis brûlé parce que je suis toujours un peu dans des mots un peu excessifs, mais des fois, c'est le café, des fois, c'est le chocolat, des fois, c'est tu sais, par exemple, des frites, des beignets, des aliments en fait qui sont avec des graisses trans et que l'estomac n'accepte pas parce que ça fait comme un vernis sur l'estomac. Et donc, du coup, quand tu bois la boisson thermo, ça décolle ce vernis et ça te donne la nausée. Les produits laitiers, ça peut rentrer dans ces toxines? Alors, les produits laitiers qui sont, comment on appelle ça, stérilisés ou bien, c'est pas stérilisé. Aide-moi Sylvain, comment ça s'appelle là, les produits laitiers qui Écrémés, pasteurisés, écrémés. Voilà, pasteurisés. Ouais, écrémés, non, mais pasteurisés. Tous les produits laitiers pasteurisés et stérilisés, en fait, oui, parce qu'ils sont chauffés à plus de 400 degrés. Donc, ben, forcément, l'aliment n'est plus un aliment, mais une toxine. Si tu passes dans Mais du coup, on ne trouve plus de produits laitiers non pasteurisés. Il y a juste les au lait cru. C'est tout ce qui est au lait cru, c'est ça? Oui, voilà, tout ce qui est au lait cru et tout ce qui est aussi les fromages à pâte pressée, parce qu'il n'y a pas de cuisson. Donc, tout ce qui est comté, gruyère, gouda, emmental. Enfin, l'emmental encore, si. Je dis des bêtises, là, l'emmental, souvent, c'est cuit. Le Beaufort, tu vois, tous ces fromages à pâte pressée. Après, Et tu me disais que tu avais travaillé avec le professeur Joyeux. Et qu'est-ce que du coup t'en dis par rapport au fromage justement, au lait cru ou autre? Eh ben, Henri, il est comme moi, il est que sur quelques produits laitiers acceptables, mais sinon, tous les autres sont complètement bannis d'alimentation. Et lui est plutôt végétarien en tendance alimentaire, donc il mange toujours et il va plus travailler sur les produits qui sont trop raffinés en fait. Tu vois, plus du tout de farine blanche, plus du tout de sucre blanc, plus du tout de tout ce qui est blanc est poison. Donc effectivement, et si tu prends un lait cru, non pasteurisé, non traité, il va être de couleur un peu paille, un peu jaune, un peu couleur crème, quoi, presque couleur beurre. Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question à l'écrit. Ça répond à ta question, Sylvain? Le produit laitier au lait cru est toujours un aliment vivant. Yes. Yes. Alors, pas seulement la thyroïde, hein, je dirais 99,9% du corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce qui est important de savoir dans les produits laitiers Pour les gens qui ont des… Oui. Pour les gens. Non, je voulais te demander pour la fibromyalgie. Oui. Tu enlèverais tout ce qui est gluten et lactose? Alors, qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie? La fibromyalgie, c'est une atteinte des terminaisons nerveuses qui, en fait, tous nos nerfs sont entourés d'une gaine qu'on appelle la myéline. Et quand cette gaine, elle est attaquée par tout ce qui est par tout ce qui est radicaux libres, donc le stress en général, mais aussi tout ce qui est les graisses trans, l'excès de sel blanc, en fait, tous les aliments blancs, tout ce qui est hautement raffiné, eh bien, donc il y a des trous qui se font dans la myéline, ou alors elle s'amenuise par endroits. Et donc, du coup, eh bien, vous avez des chocs électriques entre tous les nerfs, puisqu'ils sont plus protégés dans la gaine, exactement comme… voilà, alors après les voitures, je vais passer dans l'électricité. Donc, si on a un électricien sur l'appel, il va tout de suite comprendre.
Si vous laissez les fils dénudés et puis que vous branchez votre prise, et ben, ça va faire des étincelles. Et la fibromyalgie, pourquoi est-ce qu'on a des douleurs comme ça de partout? C'est parce qu'en fait, il y a des courjus entre les nerfs de partout. Donc, ce qu'il faut, c'est reconstruire la myéline, tout simplement. Et pour reconstruire la myéline, il faut des bonnes graisses. Donc, on a vu huile de coco, huile d'olive, huile de colza, huile de lin, des choses comme ça. Et comment tu dis? Herbalife-Line. Herbalife-Line, voilà. Et tout ce qui est antioxydant, c'est-à-dire tout ce qui va aller repousser les radicaux libres, donc, et diminuer le stress et reconstruire cette fibre de protection. Ok. Ok. Merci. De rien. Bon, si vous avez d'autres questions. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Et mon chardon-marie, je l'ai cuisiné avec mes lasagnes à midi, là. Et enfin, pour tout le monde, il y avait un espèce de gros truc qui a poussé dans mon jardin. Genre, ça fait bien 2 mètres de large sur 1,50 m de haut. Et j'ai dit, on va passer le tracteur dessus. Et donc, avant, j'ai dit, quand même, je vais envoyer un petit message à Christine. Je lui ai dit, on met du désherbant dessus, histoire de la piquer un peu. Et elle m'a dit, tu peux, mais c'est du chardon-marie. Donc, donc j'ai fouillé sur Internet, ça se mange. Donc, ce matin, je suis allée en ramasser sans gants avec 2 sécateurs, mais je ne me suis pas piquée. Et mis je m'en suis servi de légumes. Après, si je peux faire sécher les feuilles, les faire en élan. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, tu peux aussi le… D'accord. Au déshydrateur? Voilà, au déshydrateur, exactement. C'est excellent quand tu as des maux de ventre, quand tu as des… Le charbon-marie, c'est par exemple, tu en fais des cataplasmes quand tu te fais piquer par les insectes avec un petit peu d'argile. Bon, là, si on part en naturopathie, là, vous ne me lâchez pas avant minuit. Hein. Ouais. Ouais, pour les chevaux, quand ils ont mal quelque part, on peut faire une mixture avec de l'argile, du gel à l'aloe et des feuilles de chardon-marie qu'on pile. Voilà. Mais même sans les chevaux, hein, même pour toi. Hein. Et du miel, s'ils ont mal quelque part. Christophe, il vient de s'ouvrir la tête, je vais lui mettre des… Voilà. Il vient de recevoir une broche, il a une cicatrice comme ça. À la tête, je vais lui mettre du miel et du charbon. Excellent, Mais excellent. l'aloe, c'est magique. Ouais. Oui, du coup, tu as dit à couper les feuilles, je peux les passer au déshydrateur? Oui. Mais genre à 30 peut-être. Ah, bah oui, parce que tu as un déshydrateur qui monte à combien, toi? Ok. Ouais, faut pas que tu 70. passes. Ah ouais. Voilà, c'est de la cuisson, là. Hein. Au-dessus de 40 degrés, c'est de la cuisson. Hein. Ok, bon, je pense qu'il faut le mettre doux parce que il y a des feuilles épaisses et des feuilles fines. Ouais. Et en salade, j'imagine que c'est les bébés qu'on prend, les jeunes pousses. Juste quand ça sort, ouais, les pousses du jour. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets les feuilles les unes sur les autres comme ça, puis je hache finement, comme du persil ou du basilic ou des trucs comme ça. Ou du chou. D'accord. Ok. Ma connexion, elle est Ça pas… aromatise. Oui, ça donne du goût et puis ça te permet de mettre des trucs qui ne sont pas très digestes dedans. Par exemple, quand tu as des enfants qui veulent mettre dans leur salade, alors ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais des lardons ou bien des morceaux de fromage ou je ne sais pas trop, mais par exemple, c'est le genre de truc que je mettrais pour essayer de sauver une salade si quelqu'un faisait une salade avec du riz et des morceaux de jambon ou du riz avec mélanger un féculent et une protéine pour essayer de sauver un peu l'estomac. C'est le genre de truc que je mettrais dans la salade. Voilà. En préventif. Ok. Bon, on est parti loin de l'hydratation, là. Hein.
Ça va? Est-ce que quelqu'un a trouvé le nom Ouais. de la bouteille d'eau qui est le plus… Ah, cristalline. Cristalline, ça y est, j'ai retrouvé. L'eau de source la plus salée et qui fait le plus de cellulite, au-dessus de la badoie, c'est la cristalline. Donc, quand vous avez des gens en perte de poids qui boivent 1,5 litre, enfin qui en… C'est intéressant. Ça doit être celle la plus vendue. Je pense que c'est la plus vendue, oui. Et c'est la plus riche en sodium et c'est la plus créatrice de cellulite. Je préfère basculer les gens sur l'eau du robinet que là-dessus. C'est intéressant de savoir comment c'est intéressant comment les gens ils se détruisent sans le savoir. Ouais, exact. C'est Bon, vrai. parce que moi aussi, hein. Oh, ben. Oh, mais je boiverai plus celle alors. Bon. Je buvrai l'eau des toilettes. Oh Je rigole. Merci beaucoup, Christine, pour tous ces conseils. Je vous en prie. Christine, moi j'aurais juste besoin d'un retour sur image par rapport à ta solution Herbalife pour le challenge hydratation. Tu avais une diapo avec quatre produits. Non, 3. Tu peux revenir Le dessus. T-Mix. Le challenge Ouais, T-Mix. le T-Mix, ouais. Ouais. C'est qui ta coach? C'est toi, Midou? C'est Nico. C'est Nico. Alors, C'est sous Johan. Non, c'est pas moi. C'est Nicolas. C'est Nicolas. alors est-ce que Nicolas, tu Nico, connais… il est là. Ouais, parce que Johan, tu connais le challenge. C'est quoi la question? C'est le, Les produits qu'il faut… c'est alors, le top, le T-Mix. Moi, je l'ai utilisé. J'ai vraiment eu des top résultats hein, quand j'ai fait ma perte de poids. Alors, T-Mix, c'est la protéine, la boisson pour protéines. Ça s'appelle comme ça, boisson pour protéines. Boisson pour… non. Mais là, Il y a- tu as donné une recette, c'est ça? Ouais. C'est à faire le matin, c'est… Alors, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, comme tu le sens. Ça dépend. Tout au long de la c'est journée. c'est la PDM. Mais là, il faut boire C'est sa la protéine. PDM, la boisson à base. Ma fille, elle rajoute l'aloe dedans et les fibres. Moi, je trouve que quand on rajoute l'aloe avec les fibres de pomme, ça fait un mélange bizarre, une texture bizarre. Dans le T-Mix, je ne mets pas l'aloe du coup. Je ne sais pas pourquoi ça fait un… Fibre avoine en Ça poudre. s'agglomère. Si vous voulez une boisson T-Mix efficace sur la perte de centimètres et de… Comment ça s'appelle? Et de cellulite, de capitons, évitez de mettre l'aloe parce que l'aloe va vous faire fixer l'eau. D'accord? Alors que ce qu'on recherche, c'est de casser les cellules malades pour faire partir l'eau. Moi, c'est ça que je recherche. D'accord. Donc, moi, tu me conseilles de prendre l'APDM Oui. avec les fibres d'avoine en poudre. Voilà, et la boisson thermo. C'est les fibres de pomme? Les fibres de pomme. Hein. Oui, fibres de pomme et d'avoine, oui. La boisson à base de fibres, ça… Pas de souci, Christelle. Le Bon fit. bêta. Non. Tu mets le bêta heart dans le T-Mix? Non. Non, c'est la boisson multifibre. Ouais. C'est les fibres de pomme alors. Ouais, c'est ça, boisson multifibre. J'ai pas tout compris alors, Christine. Du coup, alors, regarde, je l'écris dans conversation. La boisson T-Mix, la boisson c'est l'APDM, la boisson multifibre à base de pommes et la boisson thermo. Et vous mettez une cuillère de chaque, une cuillère à soupe de PDM, une cuillère à café de thermo et une cuillère doseuse qui est dans la boîte de multifibre. D'accord. Voilà.
Vous voyez pas Après, les écrits dans comme la Cham. Comme Lana. Moi, au début, quand j'ai démarré, il y a tout le monde qui le fait, c'est bon. Si, C'est c'est parce bon. que tu as mis fibre d'avoine tout à l'heure. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Et du coup, moi, la première semaine, j'allais aux toilettes toutes les demi-heures, genre. Mais pas au pipi. Et du coup, j'ai dit à ma fille, je vais sale. C'est les fibres. Donc, si vous voulez nettoyer toutes les tuyauteries, c'est excellent. Ça ressemble à ça. Alors, elle est Ok. où? Tu as déjà la PDM, tu as déjà le thé, il te manque que les Ok. fibres. quoi. Ok, Attends, ok. je vais la mettre, je la mets en vedette. Non, c'est pas celle-là de Sophie qu'il fallait mettre en vedette. Je me suis trompée. Elle était à côté. Mettre en vedette. Voilà. Ah, Vas-y, Sophie. très bien. Alors, C'est ça. Fais ça, tes je lèvres. l'ai. Ok. Il te manque les fibres en bas. Il me manque les fibres en bas. Ok, ça marche. Et ça, D'accord. c'est Très bien. trop bon au goût là. Pouah, c'est Ah oui. bon. C'est bon, c'est vrai. Très bien. Merci Sophie, merci Christine et merci Marion. Ok. Bah, bisous, bisous. Bonne soirée. Soyez sages. Ouais. Demain matin, le yoga à 10h. Et à Yes. 18h30, le fit. Ce soir à 18h30, pas demain à 18h30. Oui, ce soir à 18h30, le fit. Et demain matin, 10h, le yoga. Merci Christine. Merci, Merci. merci. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Soirée, merci Merci, Christine. Bonjour à tous. Bonne soirée. Au revoir Christine, merci. De rien. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.